Instant beauté, quatrième. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Alors je suis ravie de vous accueillir maintenant sur la nouvelle formule Instant Beauté version Web TV, dans laquelle vous allez retrouver des experts, des personnes qui vont vraiment vous partager des conseils pour votre beauté et votre bien-être. Alors vous me connaissez sur la formule radio avec notre partenaire Africa Radio. Désormais retrouvez-moi sur YouTube, sur ma chaîne, pour vivre et revivre des expériences exceptionnelles avec nos différents acteurs. Alors pour commencer cette première, j'ai le plaisir de recevoir Lucrèce Kra, esthéticienne et spécialisée en madérothérapie. Tout au long de cette vidéo, elle va nous partager son expérience, son parcours et les bienfaits de cette technique. Bonjour Lucrèce. Bonjour Gladys. Comment tu vas? Je vais très bien, merci beaucoup et encore une fois merci pour l'invitation et c'est un moment de partage encore une fois et je suis ravie d'être là et de pouvoir le partager avec toi et nos auditeurs. Alors, pour commencer, dans quel état d'esprit tu es actuellement? Alors, je me sens heureuse et je remercie toutes les personnes, encore une fois, qui m'accompagnent sur ce beau projet parce que la madérothérapie, c'est quelque chose que je construis depuis quelques années, mais entre le rêve et la réalité, il y a énormément d'actions qui doivent être faites et c'est vraiment grâce à toutes les personnes avec lesquelles je vis et que je grandis que ce projet prend forme. Ça fait plaisir de te l'entendre dire et on le voit, on le sent avec le sourire aux lèvres. Alors pour commencer, les gens qui ne te connaissent pas aujourd'hui, est-ce que tu peux juste te présenter en quelques mots? Alors donc je suis Lucrèce, j'ai 34 ans, je travaille dans les télécoms mais j'ai la passion de l'esthétique depuis toujours et donc pour arriver à cet objectif, j'ai passé mon CAP esthétique que j'ai eu il y a quelques temps et je suis partie en Amérique latine pour me spécialiser dans les soins amincissants et c'est pour ça qu'on est là aujourd'hui, pour pouvoir beaucoup plus en parler, l'expliquer et dire que ça fonctionne et que je suis contente de le partager aujourd'hui. Bon, alors, elle a dit que ça fonctionne, donc je vous invite vraiment à vous y intéresser amplement. Alors, connaissons un petit peu ton parcours, hein. Tu as suivi une formation, on va dire, classique, hein, en école de commerce. Rien ne présageait justement cette orientation ou réorientation vers l'esthétique. Également, tu travailles dans les télécoms, donc rien à voir. Explique-nous ce déclic, pourquoi en fait s'être réorienté dans ce secteur de la beauté. Alors, je pense que comme beaucoup de personnes, le Covid a été un élément déclencheur. Je me suis dit, si un jour j'ai envie de faire autre chose, même si mon métier de passion, mon métier dans les télécoms, je l'aime beaucoup, je me suis dit, si un jour j'ai envie de changer et voir quelque chose de nouveau, qu'est-ce que je sais faire de mes 10 doigts? Parce que pour moi, c'était vraiment une activité et un métier manuel que j'avais envie de professionnaliser. D'accord. Donc, je me suis toujours passionnée par la beauté, par les manicures, les soins du visage, les massages, enfin les modelages même, on va corriger le mot. C'est vrai, on parle de modelage. On parle de modelage quand on est dans l'esthétique. Donc je me suis dit ok, je sais faire des choses plutôt sympas mais je veux le professionnaliser. Grâce au CAP, ça s'est concrétisé et je suis partie au Mexique l'année dernière pour vraiment apprendre la madérothérapie dans un pays d'Amérique latine qui le pratique. D'accord. Et je me suis dit que oui, c'était vraiment ça, ma signature et ma spécialité. Alors tu sais, dans l'esthétique, hein, dans la beauté, il y a plusieurs spécialités, mais pourquoi le choix de la madérothérapie? Parce que je voulais travailler sur une technique amincissante et non invasive, parce que on voit beaucoup de techniques. Je ne suis pas là pour juger, mais moi, mon état d'esprit et ma vision de l'esthétique, c'est vraiment l'utilisation d'outils naturels. Donc moi, j'utilise un bois de qualité que je combine avec des modelages et du drainage pour que les actions soient décuplées et que les gens repartent avec un résultat au fur et à mesure des séances. Et on le voit, les clients et clientes voient un changement au fur et à mesure des séances. D'accord. Et ça fonctionne, encore une fois. Je vois, tu nous as ramené pas mal d'outils, mais on va en reparler un petit peu plus tard.
revenons sur la madérothérapie, cette technique. Je pense qu'il y a des personnes qui entendent des termes techniques mais ne savent pas ce que c'est. Est-ce qu'en quelques mots, tu peux nous définir cette pratique? Oui. Alors la madérothérapie, donc madero en espagnol ça veut dire bois et thérapie, donc traitement. Donc la madérothérapie, c'est une technique qui est assez ancienne, elle a plus de 2000 ans, elle vient des pays du Moyen-Orient, mais la Colombie s'est appropriée cette technique dans les années 80-90 et l'a perfectionnée en designant, en travaillant des outils en bois pour épouser au mieux les courbes du corps de la femme ou de l'homme. Et en fait, chaque outil a une spécificité. Il y en a un qui va par exemple permettre de monter en température, un autre qui va permettre de casser les amas graisseux, d'autres qui vont permettre de déplacer les liquides vers les ganglions lymphatiques. Donc vraiment, chaque objet a une spécificité et je ne le répéterai suffisamment jamais assez. Il faut toujours travailler avec du matériel de qualité. C'est la raison pour laquelle j'insiste sur ce fait. Il y a différentes essences de bois, mais vraiment il faut privilégier la qualité parce qu'une madérothérapie c'est une chose, mais une madérothérapie avec du matériel de qualité, au fur et à mesure du temps et des séances, les résultats sont là et surtout vous pouvez garder votre matériel dans le temps parce que c'est un investissement, mais sur le long terme on n'est pas obligé d'en racheter de nouveau parce que le matériel est de très très bonne facture et de très très bonne qualité et je suis assez intransigeante avec mon prestataire. Mon fournisseur qui est en Colombie, je regarde chaque outil à la réception et dès qu'il y a quelque chose qui ne va pas, je le lui remonte et dès lors qu'il me ramène du nouveau matériel, il y a ce qui n'était pas bon qui m'est échangé. Donc vraiment, j'insiste sur la qualité du matériel, c'est indispensable pour pouvoir faire un travail de qualité. Absolument, je suis totalement d'accord avec toi. Alors tu parles de la Colombie, donc ça veut dire que régulièrement tu voyages vers l'Amérique latine. Alors je pars là en janvier pour voir mon fournisseur, mais on travaille avec lui depuis le mois d'avril et on reçoit des commandes à peu près tous les 3-4 mois. Et on a le site internet qui fonctionne et qui nous permet de faire les envois de colis. Et donc j'invite toute personne qui a envie de voir le matériel ou même d'en commander, de regarder notre site internet qui est le www.mymadero.com et donc il y a beaucoup d'informations à la fois sur le matériel, sur mon parcours, sur les formations que je propose et vraiment l'univers de la madérothérapie que j'aime depuis et que j'affectionne depuis quelques temps maintenant. Alors maintenant on va rentrer vraiment dans le détail, dans le concret. On a eu la définition, mais je pense que les gens veulent savoir comment en fait ça se passe au quotidien, les actes de madérothérapie, comment tu les pratiques? Alors déjà, avant qu'une personne vienne chez moi, je suis vraiment dans l'accompagnement. Donc quand une personne m'appelle, je lui pose un certain nombre de questions parce que l'esthétique, c'est du bien-être. Tout à fait. Je ne peux pas faire de la madérothérapie sur une personne qui aurait des pathologies parce que ça ne serait plus du bien-être et au final on pourrait, au lieu de faire du bien-être, on est dans le mal-être. Exactement. On conduit dans le mal-être. Exactement. En fait, donc moi j'insiste vraiment sur le fait que c'est un métier de passion et je ne peux pas rendre plus malade quelqu'un. Donc je pose énormément de questions. Par exemple, une personne qui a eu un cancer, même si elle est en rémission, il y a toujours cette possible et infime possibilité qu'il y ait une rechute. Il y a toujours des métastases qui sont dans le corps et donc dès lors qu'on déplace les liquides via le système lymphatique, il y a cette probabilité d'emmener ces métastases vers des zones saines. Donc je me refuse à faire de la madérothérapie sur ces personnes parce que il peut y avoir des complications et c'est pas le but de l'esthétique. L'esthétique, c'est de rendre beau et surtout de prodiguer du bien-être. Donc ça, je me le refuse et c'est ma personne. Après, voilà, chacun fait ce qu'il veut, mais il faut que les gens sachent que la madéro,
peut se faire, mais il y a des contre-indications, des sujets qui ne sont pas en possibilité de recevoir ces soins. Donc c'est très très important. Donc tu as cette étape-là de, entre guillemets, de pré-diagnostic. Exactement. Où tu échanges avec les personnes. Et une fois passée cette étape et que la personne elle se dit, bon, ben, elle rentre dans les critères, elle rentre dans les cases, la technique, comment ça se passe, justement ces actes de modelage par le bois? Alors, donc, avant même d'utiliser ces outils en bois, on va beaucoup masser, et la zone la plus compliquée à travailler entre guillemets, c'est le ventre, parce que beaucoup de personnes le savent. Le ventre est le deuxième cerveau, et si on ne détend pas cette partie du corps, on aura beau faire de la madérothérapie, que ce soit sur les jambes, les bras, le visage, les fesses ou le dos. Moi j'ai mon protocole à moi, je masse toujours le ventre, je détends tout le côlon, donc ascendant, transverse et montant, et ascendant, pardon. Et rien que ces petits gestes-là, déjà détendre le client ou la cliente, et après on va attaquer par une madérothérapie grâce à un protocole que j'aurais mis en place. Donc il y a cette phase de montée en température. D'accord. Ensuite, la phase de casse des amas graisseux, une phase de déplacement des liquides et une phase de lissage en toute fin. Il y a vraiment un protocole, avec des étapes qui sont bien définies et qui ont un ordre logique surtout. Au bout de combien de séances on peut escompter, voir des résultats visibles sur le corps? Alors, on peut voir des résultats dès la première séance, parce que vraiment on draine le corps. Donc ça veut dire dès la première séance on a un corps digne de Jennifer Lopez pour les femmes. On va pas se mentir, on voit des effets notoires dès la première séance, mais c'est vraiment à la suite d'une cure, au bout de 4 séances, qu'on voit vraiment que le grain de peau surtout est resserré, la qualité de peau est vraiment différente. On va rentrer dans des choses qui se disent pas souvent, mais je pense que tu le sais aussi, plus de 80% des femmes ont cette problématique entre guillemets d'être constipées. Ah mais ça fait partie, mais il faut en parler, c'est des sujets. Oui, c'est un sujet. Oui. À peu près 80% des femmes sont constipées, et avec la madérothérapie, en fait, on retravaille sur tout le transit, et vraiment le ventre dégonfle. Il y a beaucoup moins d'effet de ballonnement, et vraiment ça aide dans ce processus de cure en madérothérapie, et vraiment le corps se remet en marche, le métabolisme refonctionne, et donc on a vraiment des effets notoires vraiment au bout de 3-4 séances, mais pour qu'une cure du moins que je mets en place vraiment perdure dans le temps, c'est vraiment au bout de 6-8 séances, et après il y a toute cette phase d'entretien qui vient à la suite. Donc 4 à 6 semaines après avoir suivi une cure, mes clients et clientes reviennent pour faire une petite piqûre de rappel. D'accord, tu as parlé de beaucoup de femmes, et j'ai apprécié parce qu'elle a dit clients, donc les hommes aussi peuvent bénéficier de cette technique. Ah mais complètement, la beauté c'est universel, qu'on soit homme, femme, petit, grand, moyen, du caucasien à l'ébène, tout le monde a le droit de bénéficier de soins esthétiques. Donc des hommes viennent recevoir de la madérothérapie pour la partie abdominale, pour retravailler la table. Alors j'ai parlé de Jennifer Lopez, mais il valait des Ben Affleck, c'est exactement, ça. Avoir cette tablette de chocolat qui se redessine. J'ai aussi des hommes qui viennent pour un protocole soin visage madéro. Même là, il n'y a pas très longtemps, un homme m'a posé la question, oui, est-ce qu'on peut faire de la madéro visage sur les hommes? J'ai dit bien sûr, bien évidemment. La madéro visage se conjugue à la fois pour les hommes comme pour les femmes, et ça se fait. Donc il n'y a pas de problématique sur ce sujet. Homme comme femme, vous pouvez bénéficier de ces techniques. Alors tu n'es pas venu les mains vides. Exactement. Je vois tout un tas de matériel. Donc explique-nous un petit peu dans les grandes lignes, c'est ce que tu utilises lors de tes séances, c'est bien ça? Exactement. Donc j'ai vraiment l'ensemble de ce matériel, mais en fonction des zones de travail, je ne vais pas forcément tous les utiliser, mais il y en a un obligatoirement que j'utilise, ce sera celui-là. Donc
on l'appelle communément le rouleau diamant, qui va nous permettre en fait de monter en température parce que le corps, comme on le sait, est à 37-37,2 degrés. Oui. Et dès lors qu'on fait monter le corps en température, donc plus 2 degrés, en fait, les adipocytes vont être entre guillemets attaqués et donc on va pouvoir plus facilement les travailler et casser les amas graisseux. Donc pour moi c'est vraiment l'indispensable à avoir pour commencer une Madero. Ensuite on a des outils qui sont un peu plus présent pour casser les amas graisseux. Donc on a le rouleau cubique avec 4 cubes. On en a aussi de plus petite taille avec 3 cubes ou 2. D'accord. Et on en a des un petit peu plus grands avec 5 cubes. Mais ça c'est vraiment la taille standard avec utiliser. Exactement. Ensuite on a le rouleau courbé qui va venir épouser donc les flancs, l'intérieur de la cuisse, les bras également. Donc c'est vraiment plus pour les zones courbées, donc assez spécifique pour certaines zones. D'accord. Ensuite, on a également le champignon qui est lui un petit peu plus on l'utilise aussi pour casser les amas graisseux, mais de par sa forme assez ergonomique, on sera un peu plus précis en fait sur le geste. D'accord. On a également 2 types de coupes, une avec rouleau qui va nous permettre également de couper, de casser les amas graisseux, et une coupe simple qui va nous permettre de déplacer les liquides vers les ganglions lymphatiques. Ok, bah c'est pas mal ça, tout ça. Et après, pour finaliser, on a cette spatule qui nous permet de déplacer les liquides et finaliser la Madero. Et mes petits bijoux que j'ai reçus dernièrement, les coupes-fesses, qui vont permettre de... Non, en fait, on va dire que la Madero, c'est une solution, en tout cas naturelle, sans avoir besoin de passer par la case chirurgie esthétique. Alors, pour voir les résultats. Exactement, c'est une belle solution naturelle et non invasive qui nous évite de passer par la case chirurgie, mais toute personne est libre de faire de la chirurgie. J'ai des clientes qui ont eu des opérations chirurgicales et qui viennent quand même pour parfaire, parce qu'une chirurgie c'est une chose, mais en fait quand on fait par exemple un BBL, ce qui est très à la mode. Mais il faut faire vraiment très très attention à cette méthode. En fait, dès lors qu'on fait ces actions de liposuction et qu'on déplace la graisse vers le fessier, en fait, déjà 30% de cette graisse est absorbée par le corps. Et si on ne la recadre pas entre guillemets sur la zone, ben en fait cette graisse va descendre. En fait, il faut vraiment bien la recentrer grâce à la Madero. Enfin, on peut la recentrer grâce à la Madero et le corps est encore mieux sculpté en fait. Parce qu'on voit des dégâts et parmi même des stars, des personnes très connues, on voit les effets des BBL où on voit que le fessier lui retombe, alors que c'est peut-être pas forcément travaillé par la suite. Exactement, donc ça c'est vraiment complémentaire. Par exemple, pour une personne qui aurait eu un BBL, mais une personne qui n'a pas eu de chirurgie esthétique et qui veut vraiment retravailler le fessier, on peut le faire avec la panoplie et les coupes-fesses avec lesquelles je travaille. Pas mal. Alors tu nous as précisé un peu plus tôt que tu faisais aussi des formations, que tu accompagnes. Dernièrement, tu as eu aussi un événement, le Meet and Greet, si je ne me trompe pas. Alors comment ça se passe? Tu formes aussi des personnes qui sont esthéticiennes ou des personnes qui n'ont pas forcément de diplôme. Comment ça se passe pour ces formations? Alors pour les formations, on accueille en fait jusqu'à 6 apprenants qui sont soit du milieu de l'esthétique, du massage ou qui n'ont pas eu ce parcours et qui sont passionnés par l'esthétique et qui veulent apprendre la madérothérapie. Et donc les personnes s'inscrivent. La formule avec laquelle nous travaillons, c'est vraiment des formations sur 3 jours, 2 jours sur le corps et 1 journée sur le visage, en mettant en place vraiment tout un protocole. Une partie théorique en matinée et une partie pratique l'après-midi, parce que encore une fois l'esthétique c'est un métier manuel. Tout à fait. Et pour moi, si on ne travaille pas et qu'on ne pratique pas, c'est impossible. Tout à fait. Beaucoup de personnes pensent que
ça vient comme ça du tac au tac. La pratique, j'en suis un parfait exemple. Avant de pouvoir me lancer dans la Madero, même si je me suis formée en Amérique latine et qu'on a vraiment un suivi et un cursus assez sévère. Ouais. En plus de ça, j'ai la chance de parler espagnol, donc je me suis ça a facilité la compréhension et l'apprentissage. Mais dès lors que je suis revenue en France, j'ai pratiqué pendant 4 mois sur ma modèle et qui m'a vraiment accompagnée, qui m'a dit vraiment, j'ai senti vraiment toute ton évolution entre la première séance et la dernière, et tu es vraiment montée en qualité aussi. Et en compétence, et quand tu l'expliques aux gens, quand tu expliques aux gens ta passion, c'est naturel en fait. Ouais. Donc pour moi, c'était essentiel aussi de pouvoir transmettre ce soin amincissant. Il n'est pas nouveau, mais ce soin amincissant pour que ce soit plus largement connu, parce que ça fonctionne vraiment. Ça fonctionne sur le long terme. J'ai des femmes qui viennent après leur cure faire de l'entretien, et elles me confirment en fait le grain de peau n'a pas bougé. Il reste et elles ont toujours cette peur de j'ai arrêté, qu'est-ce qui se passe ? C'est ça en fait, c'est la question que j'allais te poser. Si on arrête, une fois qu'on a pratiqué toutes ces séances et qu'on s'arrête, est-ce qu'il y aura un retour à l'étape d'avant ou à ce qu'on était avant, ou bien ça se stabilise si on fait de l'entretien et que on met en place aussi pour sa propre personne un certain rythme. Je le dis toujours, et c'est ce que je fais avec mes clients et clientes qui viennent. Dès qu'elles sortent de leur séance, déjà elles repartent avec une bouteille d'eau de 33 centilitres, et je leur demande vraiment, il faut que dans l'heure, ces 33 centilitres, vous les ayez finis, parce que l'hydratation c'est hyper important pour la qualité de la peau, pour la régénération des cellules, pour hydrater les muscles. Donc boire suffisamment, donc minimum 1,5 litre par jour, voire plus. Ensuite du repos, parce que les cellules se régénèrent la nuit, donc si on ne se repose pas, ça ne marchera jamais. Et pour terminer, si on n'est pas sportif, 15 minutes de marche active, c'est le début. C'est le début, et voilà, on a besoin d'activer le corps quand on est dans ce processus de cure de madérothérapie. Donc pour moi, c'est vraiment l'hydratation, le sommeil et une activité physique qui doivent se combiner avec une madéro pour que ça perdure dans le temps. D'accord. En tout cas, Lucrèce, pour pouvoir bénéficier de tous ces bienfaits, les bienfaits de la madérothérapie, accompagnés bien évidemment des conseils que tu viens nous donner, que ce soit une activité sportive, le repos et tout ce qui va bien, même aussi l'alimentation. Oui, évidemment, l'alimentation. Aujourd'hui, comment on peut te contacter pour pouvoir bénéficier de cette pratique ? Alors, j'ai les réseaux sociaux, donc on peut me retrouver sur Instagram, donc mymadero_, donc MYMADERO et le petit trait du 8, ou sur le site internet mymadero.com. Voilà, une dernière question, est-ce qu'il y a une actualité, des événements, peut-être des séances de formation, des ateliers à prévoir ? Oui, donc la prochaine formation sera en janvier, avant de partir en Colombie, donc n'hésitez pas à prendre contact, et nous serons ravis de vous donner des renseignements et partager plein d'informations. Donc n'hésitez pas à aller sur le site internet pour avoir des compléments d'information. De toute façon, le site internet, toutes les informations pour rejoindre Lucrèce seront affichées sur cette vidéo. En tout cas, merci énormément de nous avoir partagé ta passion, parce qu'on sent que tu es passionnée, que tu aimes beaucoup ce que tu fais, et on continue de te suivre, et suivez-la en tout cas sur les réseaux sociaux, vous ne serez pas déçus. Merci beaucoup, Gladys.